18 ans, la majorité, pour pouvoir intégrer l'armée. 18 ans ou plus, bien sûr, là-dessus. Alors, une maman disait ici, comment intégrer l'armée, non, comment aider l'armée sans l'intégrer? Je vous disais, exemple, vous avez ici dans le pays, l'ennemi, il peut être partout. Mais si vous avez le renseignement de dire attention à nos services, j'ai trouvé une situation qui n'est pas claire. J'ai vu des personnes en train de comploter. C'est votre devoir de pouvoir informer immédiatement les services de renseignement, tant civils que militaires. C'est une manière aussi aujourd'hui, en temps de guerre, de pouvoir aider l'armée. Parce que l'ennemi est sous différentes formes. Et nous devons être vigilants. Il peut aussi être parmi nous. Parce que comme je vous le disais, lorsque vous avez le renseignement, c'est 50% de la bataille gagnée. L'infiltration de l'ennemi peut également faire que l'ennemi dit « Je vais envoyer ces agents dans des localités, dans des villes, pour donner l'information, mais dites-nous combien de militaires il y a là-bas, où est-ce qu'ils sont positionnés, où est-ce qu'ils sont stationnés. » C'est ça le renseignement. Mais si vous l'avez, l'information que tiens, vous avez repéré quelqu'un qui a un rôle qui n'est pas clair dans ce qu'il fait, il faut le dénoncer au niveau des agents de renseignement, tant militaires que civils. Vous m'avez suivi? Voilà une manière de pouvoir... Oui, maman. Cette rencontre est une rencontre que je souhaitais étendre dans le cadre des tournées que nous effectuons. Nous avons fait, que ce soit du côté de Bandaka, Isla, ainsi que Kisakani, Isgo, Kitou, et aujourd'hui, hier c'était à Bandoudou, ville, pour venir aujourd'hui m'entretenir avec vous. C'est la deuxième fois. La dernière fois c'était en 2005. J'ai collé ici l'auditoire, là-dessus. Bon, je comprends que beaucoup n'étaient pas encore nés, hein? N'est-ce pas? Il était là, il était bébé. Il y en a qui étaient là. Qui était là? Alors vous avez doublé. Ça fait presque 20 ans, hein? N'est-ce pas? Et vous êtes toujours ici. Ça pose un problème. Bien, mais heureux alors de vous revoir. C'était important qu'on puisse venir ici, s'entretenir avec la jeunesse intellectuelle de notre pays, à travers, je dirais, la plus grande université, la plus grande université dans l'ensemble du pays, une des plus âgées d'ailleurs, de l'université, 70 ans, 70 ans. Donc, ça montre le degré d'expérience qu'il y a dans cette université et l'ancrage au niveau de la classe estudiantine. L'idée de venir ici, c'est pas simplement pour vous parler de la situation du pays, que traverse notre pays, mais c'est également arriver à vous faire prendre conscience de ce que traverse le pays et également peut-être vous demander d'entrevoir, de prendre le goût dans ce que nous sommes amenés à faire et dont l'ennemi nous pousse à faire. Le Rwanda que je nomme
ici dans notre pays. D'abord, je voudrais revenir sur l'invasion rwandaise. C'est la quatrième fois depuis 1996, avec l'arrivée du régime de M. Kagame. C'est la quatrième fois qu'on est attaqué. On est entouré ici de 9 pays, comme vous savez, de 9200 km de frontières avec 9 pays qui nous entourent. Il y a un seul pays qui continue à nous attaquer systématiquement. 1996, qui a amené le départ du président Mobutu. 1998, 2013, 2022. À un moment donné, il faut qu'on arrive à dire halte. N'est-ce pas? Il faut qu'on arrive à dire tous ensemble non et que c'est fini ces aventures. N'est-ce pas? Le Rwanda nous attaque pourquoi? Et vous ici, les étudiants, la classe, les cadres, peut-être un président de la République. Si vous ne vous occupez pas de la politique s'occupera de vous. N'est-ce pas? Je dis, ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est un président américain. Je dis ça pourquoi? Aujourd'hui, notre pays, la RDC, est occupé. La province Nord Kivu, Sud Kivu, notre province, où nos frères, nos sœurs sont envahis par l'ennemi. Même si c'est à 2000 km, ce sont nos frères, nos sœurs, nos mamans, qui aujourd'hui sont violés, sont pillés, sont tués. Des jeunes comme vous, et vous suivez dans les réseaux, sont massacrés par les troupes rwandaises. Vous le voyez, n'est-ce pas? Et ça, c'est inacceptable. S'ils veulent tuer, qu'ils tuent chez eux. Même si c'est inacceptable, mais qu'ils ne tuent pas chez nous. Et je dis, il nous appartient à tous de nous lever comme un seul homme. Qu'on ne l'aime, qu'on ne l'aime pas. Il est le chef de l'État. Il y a eu des élections dans ce pays, n'est-ce pas? Nous avons tous contribué, tous participé. Et beaucoup de leaders dans ce pays. C'est ça qui a fait la force et la crédibilité également du président pour qu'il puisse être élu à plus de 74%, n'est-ce pas? Personne n'a contesté ça, sauf les gens de mauvaise foi, qui sont d'ailleurs insignifiants. On est dans un système démocratique. Moi que vous voyez, en 1998, j'avais décidé de prendre les armes contre un pouvoir dictatorial, le pouvoir de l'AFDL, qui nous avait déjà amené ici la colonisation rwandaise. Peut-être vous étiez jeune, peut-être vous n'étiez pas né, mais d'autres, à mon avis, étaient ici, ont connu ça ou pas? Vous n'avez pas vu ici les Rwandais, les troupes rwandaises ici dans cette ville diriger le pays? Mais si vous ne savez pas, il faut demander aux parents qui vous expliquent ce qui s'est passé ici. Les troupes rwandaises étaient ici. Le chef d'état-major des forces armées congolaises, vous imaginez l'humiliation qu'on a subie ici, en nous imposant, en acceptant
par un monsieur qu'ils ont pris et mis à la tête de ce pays de dire que l'armée congolaise, la grande armée congolaise, est dirigée par un Rwandais. Est-ce que ce n'est pas un signe de mépris qu'ils ont vis-à-vis de nous? Tous les services de sécurité étaient entre les mains des Rwandais. C'est à ce moment-là qu'a commencé la désarticulation de notre armée nationale. Et ça a été fait sciemment. Cette désarticulation a été faite sciemment. Est arrivé le pouvoir de la FDL, suivi du pouvoir du PPRD, qui est le prolongement de la FDL. C'est un changement de nom, qui a simplement eu comme objectif de détruire notre armée et de vendre le pays. Vous suivez les réseaux. Vous avez suivi le ministre Zangi. Vous l'avez suivi? Vous n'avez pas suivi? Regardez ce qu'il a dit, les vérités qu'il a dit. Vous allez comprendre dans quelle situation nous étions avant l'arrivée de notre chef d'État, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est lui qui s'est levé pour dire je vais mettre en priorité défendre les intérêts du Congo et défendre les intérêts du peuple congolais. Et c'est pour ça qu'on s'est mis derrière lui. Et que nous avons tous, les leaders de ce pays, bougé pour le faire élire grâce à la population. Parce qu'il est contre une chose, le pillage de ce pays. Malgré dès qu'il est arrivé, il a ouvert, dans le cadre de la diplomatie, la coopération avec tous les pays environnants. Mais certains ne l'ont pas compris et ont cru qu'ils pouvaient le poignarder dans son dos. Mais, et c'est pour ça que je l'apprécie, le président de la République, il s'est levé, il a dit non. Aujourd'hui, on peut avoir des différends entre nous, nous les Congolais. On est issus de plusieurs partis. Mais nous avons le devoir d'abord, aujourd'hui, plus que hier, d'être tous unis, de laisser tous nos différends de côté. Qu'on soit du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, du centre du pays, on est tous Congolais, n'est-ce pas? Oui. Et ça, personne ne peut nous l'empêcher de parler le même langage. L'unité de notre pays va faire face à l'envahisseur, dont le seul objectif est d'organiser le pillage de notre pays. Je suppose que vous suivez les décisions qui sont prises à l'étranger. Ce n'est plus un secret aujourd'hui. Vous le suivez? Oui. Lorsque le Parlement européen a décidé de suspendre des accords qui avaient été faits pour organiser l'extraction de nos mines, comme si ça regardait le Rwanda. Si le Rwanda a des mines, qu'il le fasse chez lui. Mais nous savons ce qui se passe chez nous, avec nos mines, l'or, le coltan, la cassitérite. C'est ça l'objectif de cette guerre. Tout ce qu'on vous dit là, oh les FDLR, le problème des ethnies, il y a des ethnies ici, parmi les plus de 450, qui sont encore plus minoritaires que certaines ethnies qu'on parle là. Même dans le Sud Kivu. Non, le seul problème que nous avons ici, c'est la richesse de nos sols et de notre sous-sol. Mais ça appartient au Congo. Le Congo aux Congolais, le Rwanda aux Rwandais, l'Ouganda aux Ougandais, le Burundi aux Burundais et ainsi de suite. N'est-ce pas? Et si nous avons des problèmes chez nous au Congo, qu'on nous laisse régler les problèmes entre nous les Congolais.
et que personne, aucun voisin ne peut prétendre venir régler les problèmes propres aux Congolais. Et ça ne leur donne pas le droit de mettre leur armée chez nous pour tuer nos frères, nos fils, nos sœurs, nos parents, chez nous, dans notre pays. C'est pour ça qu'il faut que la jeunesse tout entière, parce que vous êtes l'avenir du pays. Nous, dans quelques années, nous espérons le plus loin possible, nous ne serons plus là. Mais c'est à vous qu'on va laisser ce pays. Et vous devez comprendre dès aujourd'hui les enjeux qu'il y a dans notre pays. Et vous devez vous préparer à ça, à défendre toujours notre pays, nos populations. Je le disais, il faut qu'on laisse les différends de côté. Si l'opposition, lequel le président de la République, samedi, a lancé un appel pour tenter de faire confiance au chef de l'État, nous savons ce qu'il est en train de faire, politiquement, diplomatiquement et même militairement. Nous savons. Je vous dis, faites-lui confiance. Il est dans le bon. Nous, peuple congolais, les partis politiques, acceptez la main tendue du chef de l'État. S'il a tendu, c'est pour parler du pays, de nos terres qui sont envahies, de nos frères, de nos sœurs qui sont aujourd'hui sous l'occupation des troupes rwandaises. Qu'on ne vous trompe pas. Moi, j'ai été ministre de la Défense. Nous savons exactement contre qui nous nous battions. Nous avons des instruments technologiques qui permettent de voir ce qui se passe sur tout le territoire. Nous avons les photos des troupes qui sont devant et qui sont engagées devant nos troupes. Vous ne pouvez pas vous tromper. La tenue des forces rwandaises complète, les armes utilisées, ce sont bien des troupes rwandaises. D'ailleurs, ce n'est plus un secret puisque même les Nations Unies l'ont condamné et a demandé le départ de toutes ces troupes. N'est-ce pas? Oui. Donc ce n'est pas ce que nous inventons, c'est ce que nous disons depuis des mois. Mais aujourd'hui, ils ont eu le courage de le dire aussi. Les preuves sont là. Donc je dis, quand le président de la République lance et tend sa main, c'est pour d'abord réunir tous les Congolais face à cette invasion, parce que ça nous concerne tous. Ce qui se passe à Bukavu ou à Goma, que ce soit à Rutshuru ou Masisi, Nyiragongo, au niveau du Sud Kivu. Mais ce sont des scènes aujourd'hui que parfois on n'ose même pas regarder. Mais on tue, on massacre. Ce qui se passe là-bas, si nous ne nous levons pas comme un seul homme derrière le commandant suprême des armées, et que nous n'envoyons pas tous un message aux envahisseurs que non, 3 fois non, nous ne voulons pas d'une invasion et nous ne voulons pas que vous continuez à rester sur notre territoire. Mais vous risquez demain, comme certains sont en train de le dire, de trouver les Rwandais ici. Mais vous aurez les yeux pour pleurer. Parce que vous croyez que ce qui se passe, le comportement qu'ils ont là, ils ne vont pas l'avoir ici. Mais on a déjà vécu ça ici. Ça ne nous a pas suffi. On ne peut pas laisser continuer, là, sur nos territoires, à accepter les massacres qui sont en train d'être perpétrés par les forces rwandaises.
Nous sommes ici dans notre pays plus de 80 millions. On parle même, on attend l'identification des populations, mais on parle même de 100 millions. Mais si nous tous ici, nous nous levons pour dire non à cette invasion, et que nous n'accepterons pas cette invasion, et que nous mettrons tout en œuvre, je pense que dans cette grande force, le Rwanda aura compris qu'il doit arrêter son aventure au niveau des RDC. N'est-ce pas? Nous devons laisser nos différends de côté et regarder dans une même direction. Celle que le chef de l'État nous a montrée. Parce que c'est grâce à cette union que nous allons nous renforcer de l'intérieur, mettre en place nos stratégies communes pour bouter de l'ennemi. Vous me suivez? Oui. Quand on aura terminé ça, on n'a pas dit que tout le monde doit rentrer dans le même parti, non? Chacun retrouvera sa vie. Et on ne demande pas de nous aliéner de nos partis politiques. On demande de nous unir sur une même idée, une seule idée. La défense de la patrie. Une seule idée. Nous mettre tous derrière nos forces armées. C'est ça l'idée de ce que le président de la République a lancé. Je pense que vous l'avez suivi samedi. Oui. Vous l'avez tout suivi? Oui. Vous n'avez pas suivi? Ça, c'est incroyable, ça. Mais les réseaux sociaux, ça ne fonctionne pas. Ok. Mais la majorité a suivi et je suis sûr. Vous n'avez pas suivi? Donc, il faut remettre ça à la télévision. On va le dire au ministre de la Communication. On va lui envoyer le message. Si à l'heure où nous sommes ici, nous entend, on va lui demander. Ça, c'était un message qui était important. Très important. En résumé, le président de la République veut l'union de tout le peuple, l'union de la classe politique, de la société civile, derrière un projet de nous unir pour mettre dehors l'ennemi. Deuxièmement, pour qu'on soutienne nos forces armées. Après, je vais vous dire comment on peut le faire. Parce que ce pays, il nous appartient, il vous appartient, nous tous qui sommes ici, nous sommes concernés. Je ne vais pas rentrer dans le programme du président de la République pour le développement de ce pays. Il faut que rapidement, on sorte l'ennemi et qu'on puisse continuer, je veux dire, la marche du développement dans notre pays. Là-dessus, une des raisons principales pour lesquelles je voulais vous voir, et je vous remercie d'être présents et très nombreux, je parlais de nos forces armées. Nos forces armées, je peux vous dire, je peux vous témoigner, ce sont des vaillants soldats. Ce sont des soldats redoutables. Aujourd'hui, dans ce que nous vivons, causé par l'envahisseur, il faut nous préparer à défendre notre pays, notre territoire. Et ce n'est pas les étrangers qui vont venir se battre ou mourir pour nous. Vous me suivez? C'est nous-mêmes qui devons faire le sacrifice. Même le sacrifice suprême, si ça peut apporter la paix dans le pays, et puis cette paix peut apporter le développement de notre peuple. Et c'est pour ça que le chef de l'État a lancé, il y a un mois, comme mot d'ordre, la mobilisation générale de la population derrière les FARDC et le recrutement général
de la jeunesse. Pourquoi la jeunesse? Et je vais vous parler du métier des armes, je vais en arriver. C'est la jeunesse qui a la force physique de pouvoir mener les combats sur le terrain. Et nous sommes un peuple qui est tellement grand, vaste, diversifié, que nous pouvons rassembler même 1 million de militaires dans ce pays. N'est-ce pas? Nous sommes presque 100 millions. Le salaire. Mais le président de la République, j'ai suivi. Si. La solde, le président a parlé de l'augmentation considérable. Vous le saurez, je ne suis pas le porte-parole de l'armée, membre du gouvernement, mais je l'ai entendu. Et même au niveau de le mot d'adresse que le président de la République a tenu samedi, il a parlé de primes énormes, considérables pour tous les militaires qui sont au front. Alors, vous savez, je vais vous donner un exemple. Lorsqu'il a s'agi de défendre la patrie, les militaires que j'avais recrutés en 1998 jusqu'en 2003, vous croyez qu'ils étaient payés? Je vais vous dire, ce qui les animait, c'était le sens patriotique, de pouvoir d'abord défendre la nation. Et aujourd'hui, vous devez absolument intégrer le fait que nous risquons de ne plus avoir de pays. La solde, elle existe. Elle va être sérieusement améliorée. Ça, ce sont les dires du président de la République, le commandant suprême. Mais je dois vous dire qu'au-delà de ça, c'est pour ça que je dis que ce sont des vaillants militaires. Malgré ça, ils sont sur la ligne de front, dans les collines, dans les montagnes, dans les tranchées. C'est pour ça que nous devons les soutenir. Parce que si eux n'étaient pas là, mais l'ennemi pourrait déjà arriver ici. Mais ils le font pourquoi? Par patriotisme. Parce qu'ils ne peuvent pas laisser, en tant qu'hommes, femmes, le terrain à nos ennemis pour venir prendre le pays et l'annexer au Rwanda. Parce que ce qui se prépare, c'est ça. Vous entendez parler de balkanisation. Ça ne vient pas par hasard. C'est le projet qu'ils ont aujourd'hui. C'est le projet qu'ils ont aujourd'hui, c'est mettre une marionnette ici et ensuite organiser la balkanisation du pays. Je vous le dis, retenez, ça n'arrivera pas, mais c'est ce qui est dans leur tête. Et c'est ce qu'ils veulent faire. Vous comprenez? Est-ce qu'on peut laisser faire ça? C'est pour ça qu'on doit tous se lever pour bloquer ce projet. Je vais maintenant approcher. Pour arriver à stopper, à bloquer, c'est pour ça qu'on s'adresse, le président de la République s'adresse à la jeunesse, le fer de lance de notre pays. L'avenir de demain, c'est de pouvoir soutenir notre armée, les FARDC, mais également intégrer l'armée. Et je vais vous dire pourquoi je suis spécialement venu ici. Parce que ici, c'est la crème de la jeunesse, comme d'autres universités aussi.
vous retrouvez la crème de la jeunesse. Je ne vais pas citer toute l'université, Kisangani, Lubumbashi, Bukavu, Goma, enfin, dans tout le pays. La première plus grande université ici. Et le message, j'espère, passera dans les autres universités. L'armée a besoin aussi de cadres, de ce qu'on appelle des officiers. Parce que le rôle d'une armée, c'est de pouvoir sécuriser le territoire, sécuriser